Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le 10e point du challenge des 52 semaines et ce point est probablement l'un de mes préférés. Il s'agit du point d'étoile. Alors c'est un point qui se tricote sur un multiple de 4 plus 1. Donc c'est un point qui se resserre, c'est un peu comme le point numéro 2 qui était le point de vannerie. Donc j'ai monté 25 mailles, mais ça fait à peu près le même échantillon que pour les autres points, puisque c'est un point qui se resserre et il se tricote sur 4 rangs. Il n'est pas du tout compliqué. Donc j'ai monté comme d'habitude mon point de riz et j'ai monté quelques rangs déjà pour que vous puissiez voir le point avant de le débuter. Donc on débute comme à chaque fois avec une maille en droit et une maille en vert qui correspondent à notre point de riz. Et le premier rang, donc le rang 1, est un rang tout en droit. En fait, tous les rangs en droit seront des rangs en droit. Voilà, les rangs impairs, donc rang numéro 1, ce sera toujours des rangs et des mailles en droit. Donc là, je le fais avec vous. Je ne ferai peut-être pas le rang 3. Je le filmerai peut-être pas. Ou je l'accélérerai. La subtilité va se trouver donc sur l'envers. Donc c'est un point qui se tricote sur l'envers, enfin qui se dessine entre guillemets sur l'envers du travail, mais enfin, le travail sur l'envers, pardon, mais il se dessinera sur l'endroit. Vous le voyez, là c'est bien l'endroit du travail. Alors on termine par une maille en vert et une maille, une maille en droit. Alors je le répète, pour les personnes qui m'ont demandé où j'ai trouvé ces petites aiguilles, je pense que je vais vous mettre le lien en barre d'infos et sur la boutique. C'est une boutique qui est anglaise, donc il est probable que vous ayez des frais de douane. Je ne sais plus si j'en ai eu ou pas, mais c'est une boutique Etsy. Voilà, donc elles sont bien pratiques. Alors elles sont un peu moins pointues que des aiguilles Aya, mais elles sont parfaites pour ces petits carrés. Il faudrait que j'essaye de me renseigner pour savoir si je peux les commercialiser. Je me rapprocherai peut-être de la personne pour savoir si je peux les ajouter dans les kits. C'est pas sûr, donc je ne vous dis rien, mais en attendant, je vais vous donner le lien. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Donc, sur l'envers, une maille en droit, une maille en vert qui correspondra à notre point de riz. Et alors, le point débute. Donc, on va faire une maille en vert. Vous allez récupérer, vous allez mettre 3 mailles sur votre aiguille droite, les tricoter en vert, mais ne pas lâcher. Vous ne lâchez pas, vous faites un jeté et vous retricotez une maille en vert. Oups. Et en fait, ça va vous former 3 mailles et vous lâchez. Une maille en vert. Donc, vous mettez 3 mailles sur votre aiguille. Vous tricotez une maille en vert, un jeté, une maille en vert, oups, et vous lâchez. Donc, une maille simple en vert, les 3 mailles sur votre aiguille, vous tricotez une première en vert, un jeté, une maille en vert et vous lâchez. Une maille en vert, vous reprenez vos 3 mailles sur votre aiguille droite, une maille en vert, un jeté, une maille en vert et vous lâchez. Une maille simple en vert, vos 3 mailles, donc en vert, un jeté, sans lâcher. Et vous terminez par une maille en vert. 2 en l'occurrence puisqu'il y a le point de riz. Donc, on tourne. On va faire le rang numéro 3 qui est tout à l'endroit comme je vous l'avais dit.
Et donc, on arrive au rang numéro 4, qui sera le dernier rang. Après, on repart sur un rang numéro 1. Donc, vous tournez votre travail. Vous avez vu ici, c'est en biais. Donc, on ne va pas repartir avec... On va décaler en fait le point. Donc, on fait notre fameux... une maille endroit, une maille envers. Et donc là, on fait 3 mailles envers. 1, 2, 3. Et on repart avec nos 3 mailles. Donc, 3 mailles sur l'aiguille droite, une maille envers, un jeté, une maille envers. Ce qui correspond donc à nos 3 mailles. Et on lâche les 3 mailles. Une maille envers, simple. On remet les 3 mailles suivantes sur l'aiguille droite. On tricote une maille envers, sans lâcher, on fait le jeté et on fait le dernier jeté. Si jamais vous vous perdez, donc là une maille envers, si jamais vous avez vos 3 mailles que vous placez, vous perdez le fil, autant tout lâcher et refaire que de vous empêtrer dans un truc. Surtout quand vous faites vos 3 mailles, ne le faites pas quand vous êtes très fatigué, parce que ça m'est arrivé, je parle en connaissance de cause. Je n'ai pas fait les 3 mailles, j'ai pris les 3 mailles et puis j'ai juste fait une maille envers et j'ai lâché. Ben non, parce qu'après, on ne se retrouve plus sur notre nombre de mailles. Donc, c'est bien important de, quand on rassemble les 3 mailles, de bien avoir 3 mailles. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, recomptez bien votre nombre de mailles pour être sûr. Donc là, moi, j'en ai monté, je le redis, 25. Donc, un multiple de 4, 20 plus 1, 21 plus les 2 mailles de chaque côté lisière. Donc, une maille envers et on termine par donc, les 3 mailles. Donc, je vous remontre une dernière fois. Et là, regardez, ne faites pas comme moi, où j'ai séparé, voilà. Et donc, vous terminez avec 3 mailles envers. 1, 2, 3. En fait, vous commencez avec 3 mailles envers, donc vous terminez avec 3 mailles envers. Puis vous terminez avec votre point de riz. Et ensuite, vous repartez sur un rang endroit. Et puis, sur le rang endroit et puis le rang 2 que je vous ai montré, donc une maille envers pardon, et les 3 mailles, etc. Voilà pour ce joli point que je trouve absolument superbe. Il a l'air très compliqué de visu et en fait il est très simple. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas commencé le challenge, que vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube pour retrouver tous les autres points. On est au point numéro 10. Il y en a donc 9 avant. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun des points. Bon week-end ou bonne semaine!